dans ces périodes troubles, ces périodes de guerre, ces périodes où, médiatiquement et trop souvent politiquement, le bellicisme est récompensé, le bellicisme est promu, invité aux 20h des grands journaux. Ce bellicisme est mis partout en avant. On nous parle de faire couler le sang des enfants de France. Les gens qui disent cela, c'est va-t-en-guerre, qu'ils y aillent eux-mêmes. Nous n'irons pas pour défendre vos intérêts, mourir en Ukraine. Nous n'irons pas à votre place pour remplir les poches de certains complexes militaro-industriels, défendre les intérêts des rapaces néocons états-uniens. Nous, ce que nous voulons, c'est défendre nos intérêts, les intérêts de la France qui passent par défendre la paix. Notre pays, par la voix du général de Gaulle et même bien avant, par-delà les siècles, a su être cette nation libre qui, par-delà les frontières, attirait le respect, était écouté justement parce que notre pays savait parler à tout le monde, parce que notre pays était là, puissant, sans être va-t-en-guerre, et qui savait œuvrer pour la paix, puisque la paix est l'intérêt de tous. La guerre, la boucherie, n'enrichit que certains, mais crée à coup sûr la misère pour un maximum. C'est pour cela que notre pays, la France, doit redevenir ce qu'il a toujours été. Une voix diplomatique, de paix, qui parle à tout le monde, et puis qui n'hésite pas, comme Dominique de Villepin et Jacques Chirac avaient su le faire en 2003 aux Nations Unies. Nous ne devons pas hésiter à dire leurs 4 vérités aux Nord-Américains lorsqu'ils veulent faire la guerre partout. Et nous devons leur dire non, nous n'irons pas mourir pour vos intérêts, nous n'irons pas faire vos guerres. Nous sommes un peuple libre, mettez-vous bien ça dans la tête. Et si vous voulez aller faire la guerre, allez la faire vous-même, ne comptez pas sur nous, nous sommes la France libre. Nous allons maintenant écouter un combattant de la France libre qui inclut son combat dans cette longue lignée de chevalerie de la liberté de la France, qui se bat, qui œuvre pour sauver et défendre notre pays des griffes européennes, des griffes allemandes et de tous ceux qui veulent nous asservir sous la bannière étoilée. Il est président de Génération Frexit, désormais reprenons le contrôle. Il s'agit de l'excellent Charles-Henri Gallois. Et merci d'être encore là, merci d'être à ce bel événement. On aurait espéré une journée un peu plus ensoleillée, un peu plus de soleil, mais vous êtes quand même là, donc merci pour ça. Évidemment, on va parler des élections européennes. Je remercie la liste de Florian Philippot qui fait honneur à cette campagne, fait honneur aux arguments, puisque quand vous regardez les débats, le traitement médiatique de ces élections européennes, c'est honnêtement assez affligeant, assez lamentable. On vous explique absolument n'importe quoi. Vous avez la France Insoumise qui va vous parler du conflit israélo-palestinien, on se demande ce que ça vient faire à des élections européennes, et vous avez la Macronie ou Raphaël Glucksmann qui vont vous parler du conflit en Ukraine. Je ne savais pas que c'était Ursula von der Leyen avec ses petits bras qui allait résoudre le conflit israélo-palestinien ou la guerre en Ukraine. Évidemment, ils vous expliquent aussi qu'ils vont changer l'Europe avec le Parlement européen. Donc ça, c'est complètement lunaire, puisque vous savez sans doute, déjà, aucun des partis français n'aura de majorité au Parlement européen. Si vous prenez les députés français, c'est 11% du Parlement.
c'est très peu. Et si vous prenez les lignes dites eurosceptiques, ça sera au mieux, selon les sondages, un quart du Parlement européen. Et quand bien même 100% du Parlement européen aurait nos idées, le Parlement européen n'a absolument pas le pouvoir de changer l'Union européenne, de changer les traités, de changer les règlements, de changer les directives. Le Parlement européen ne peut que s'opposer à des nouveaux transferts de souveraineté. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi aux Français. Et un candidat et la liste de Florian a l'honnêteté de le dire. Il faut être au Parlement européen pour bloquer les transferts de souveraineté, mais aussi pour être le porte-voix de la solution que l'on connaît tous si on veut redresser la France, c'est-à-dire, bien entendu, le Frexit. Je remercie aussi bien évidemment cette liste, puisque vous le savez depuis le début, moi je ne suis pas personnellement candidat. J'aurais souhaité une union souverainiste la plus large possible, mais évidemment je soutiens la liste de Florian parce que je sais que depuis le début, en public et en coulisses, il a œuvré pour avoir l'union la plus large des souverainistes. Et c'est donc évidemment dans cette optique, si vous croyez en la France, que c'est la liste pour laquelle vous devez voter le 9 juin. Le 9 juin doit évidemment, en votant et en mettant ce bulletin dans l'urne, ça a deux vocations. C'est évidemment de dire non à l'Union européenne qui détruit la France, de dire non à l'Union européenne qui appauvrit la France. Vous le savez, énergie, immigration, guerre. L'Union européenne n'est pas la solution, mais bien le problème pour la France. Et donc, quand vous mettrez ce bulletin dans l'urne, dimanche prochain, ça sera un grand oui à la France et un grand non à l'Union européenne. Je vous dis en tout cas, comme d'habitude, merci. Vive la France libre et vive le Frexit!